Avez-vous déjà entendu parler d'Edward Bernays? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire plus sur cet homme, l'un des plus influents du XXe siècle et pourtant méconnu du grand public. Voici notre conversation. Neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays est considéré comme le père de la propagande moderne. Après la Première Guerre mondiale, le mot propagande devenait trop négatif. Bernays le remplace alors par un terme plus neutre et plus présentable, les relations publiques. Mais l'objectif reste le même, influencer les masses sans qu'elles ne s'en aperçoivent. En 1917, il participe à la campagne de communication commandée par le gouvernement qui pousse les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne alors que le président de l'époque, Woodrow Wilson, venait d'être élu en prétendant qu'il ne participerait pas à cette guerre. Il comprend que les émotions l'emportent sur la raison et que les symboles, les images, les récits bien construits peuvent orienter les choix d'un peuple tout entier. Dans les années 1920, il applique ces techniques à la publicité. En renommant la cigarette torche de la liberté, puis en plaçant des mannequins dans Vogue et dans des défilés cigarettes à la bouche, il parvient à faire de la cigarette un symbole d'émancipation et de nombreuses femmes se mettent à fumer, acte pourtant très mal vu à l'époque. Plus tard, en se servant de la notoriété des médecins et à l'aide d'études biaisées, vantant les mérites de la consommation de bacon dès le matin, il popularise le fameux petit déjeuner à l'américaine. Dans les années 50, il est engagé pour défendre les intérêts de la United Fruit Company et participe à une campagne de désinformation faisant passer le président du Guatemala pour un allié soviétique qui mènera à un coup d'État soutenu par la CIA. Pour Bernays, le citoyen est irrationnel, influençable, manipulable. Il ne croit pas à la démocratie directe, mais à une illusion contrôlée, où les dirigeants orientent les choix du peuple sans réellement le consulter. En conclusion, Edward Bernays n'a pas seulement influencé la publicité moderne. Il a posé les bases d'un système où la manipulation des masses devient un outil de gestion du pouvoir. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.